Shalom, frères et sœurs. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Soyez encouragés, frères et sœurs. Le Seigneur est à la porte. Aujourd'hui, nous allons partager sur le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais qu'est-ce que le pardon? Le mot pardon veut dire tout effacer, annuler une dette. Le pardon est donc l'acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en réponse à sa foi en l'œuvre expiatoire de Christ. Le psaume 130, le verset 4 dit: le pardon se trouve auprès de Dieu. Dans l'âge de l'Église, la Bible dit au chapitre 1, verset 77 du livre de Luc, la connaissance du salut s'obtient par le pardon des péchés. Et Pierre va être plus clair dans Actes chapitre 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Lui là, c'est qui? C'est Jésus. Nous voyons dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 42. C'est donc notre foi en Jésus, en son œuvre sur la croix, que nous avons le pardon de nos péchés. Nous voyons dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. 1 Jean chapitre 2, le verset 2, la Bible dit: il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Jésus est donc la solution de Dieu pour le pardon des péchés de tout homme qui met sa foi en lui. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 1 à 2, la Bible dit que le péché nous éloigne de Dieu. C'est donc par la foi en Jésus que nous obtenons le pardon de nos péchés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous le voyons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Nous comprenons donc que pour obtenir le pardon de nos péchés, c'est par la foi en Jésus, la foi en son œuvre sur la croix. Mais quels sont ces péchés que nous obtenons le pardon par la foi? C'est le péché issu d'Adam. Nous le voyons dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12. Ce sont nos propres transgressions. Nous le voyons dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 18. Colossiens chapitre 1, le verset 21. Jacques chapitre 4, le verset 4. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 46 à 47. Mais nous allons simplement lire le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés sont donc prêchés au nom du Seigneur Jésus. Mais quelle est cette autre condition que nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 12? Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand on regarde bien ce passage, Jésus s'adresse ici aux disciples. D'accord? Donc à ceux qui l'ont déjà reçu. Donc à ceux qui ont cru en lui et à son œuvre sur la croix. Donc à ceux qui ont déjà reçu le pardon de leurs péchés issus d'Adam et leurs propres transgressions et les péchés de leur vie ancienne. Car la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le pardon de Matthieu chapitre 6, le verset 12, concerne les chrétiens. Et il vise
à maintenir la communion avec Dieu lorsqu'elle est interrompue par le péché. Car Matthieu chapitre 6, d'accord, le verset 14 à 15 dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Vous l'avez mis pour qui? Vous est mis pour les disciples. Jésus s'adresse ici aux disciples. Il ne s'adresse pas au monde entier. Il s'adresse ici aux disciples, à ceux qui l'ont déjà reçu, à ceux qui l'ont déjà accepté. Nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés pour obtenir le pardon de nos offenses aussi. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 le verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il peut arriver dans notre marche chrétienne d'offenser le Seigneur. Il peut arriver dans notre marche chrétienne de pécher. Et le Seigneur dit que si nous ne pardonnons pas les offenses des autres frères, des autres personnes dans le monde, si nous retenons ces hommes dans nos cœurs, la haine, la colère, l'amertume, eh bien, le Seigneur ne nous pardonnera pas, nous aussi, nos offenses, d'accord, que nous commettons pendant notre marche avec le Seigneur. Personne n'est parfait. Nous tendons à la perfection. Personne n'est parfait. Il peut arriver que l'on tombe dans un quelconque péché sans le préméditer. D'accord? Il peut arriver que l'on offense le Seigneur. Le Saint-Esprit en nous va être attristé et nous allons le ressentir. Et on va aller demander pardon au Seigneur. Mais si nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés, eh bien la Bible dit que Dieu non plus ne nous pardonnera pas nos offenses. Dans le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur de la haine. Garde ton cœur de l'amertume. Garde ton cœur du manque de pardon. Car tu ne fais pas le mal à celui que tu n'aimes pas. Tu ne fais pas le mal à celui que tu hais. Mais tu fais le mal à toi-même. Et si Dieu ne te pardonne pas tes offenses, ta communion avec Dieu est interrompue. Donc nous devons pardonner à ceux qui nous ont aussi offensés pour préserver notre communion avec Dieu, pour préserver notre intimité avec Dieu. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Gardons notre intimité avec le Seigneur. Pardonnons les offenses des autres pour que Jésus pardonne nos offenses. Pour que Jésus pardonne nos offenses que nous ne pratiquons pas. Les offenses que nous ne pratiquons pas. Car celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pour garder notre communion avec notre Dieu. Pour garder notre intimité avec le Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Au nom de Yahushua. Amen. Dieu a une armée